Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 mangas, enfin, quand on compte vraiment, ça déborde un peu vers 15, 10 mangas que j'adore. Alors, l'ordre dans lequel je l'ai dit, c'est pas par ordre de préférence, donc voilà, mais je vais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi je les aime. Alors donc, tout d'abord, Death Note de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Donc à chaque fois vous aurez une petite image, hein, vous en faites pas. Donc j'adore ce manga déjà parce que c'est le tout premier manga que j'ai lu et que j'ai vu en animé d'ailleurs. Franchement l'histoire est bien, même géniale. Les personnages sont attachants, charismatiques. Et ouais franchement c'est un très bon manga psychologique. C'est pas fantastique mais psychologique où il y a un peu d'irréel parce que rien n'est jamais vraiment réel dans les mangas. Donc voilà, des personnages qui sont super attachants quand vous voyez Light, elle, voilà, bon. Je sais pas, moi j'ai craqué tout de suite. Ensuite, Assassination Classroom, ça c'est une perle donc de Yusei Matsui. Alors franchement, déjà, j'aime Assassination Classroom pour Nagisa. Voilà, pour Karma. Voilà, pour Koro. Et pour Madame Pouf. Ouais, franchement, c'était mon ex qui m'a fait découvrir Assassination Classroom. Au départ, quand j'ai commencé le manga, je me suis dit... Et pour finir, bah, non, forcément, vous voyez pas, il y a les mangas devant, mais je suis à jour là au 15 premiers tomes sur 21. Donc ça va. Ouais, franchement, donc si vous aimez les mangas d'humour, vous allez adorer Assassination Classroom. Ensuite, les fleurs du mal, pour vous expliquer un peu plus dans les détail, je vous tourne vers ma vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, sur les fleurs du mal, justement. Donc, les fleurs du mal, qui est de Shuzo Oshimi. Ensuite, King's Game et King's Game Origin de Nobuaki Kanazawa. Alors, c'est Hitori Renda pour le normal et Jita Yamada pour l'origine. Alors, franchement, si vous aimez bien les mangas sanglants, morbides et où il y a de la mort, vous allez adorer King's Game. Avec un peu d'intrigue, bien sûr. Ensuite, Remember de Wellsard et Katsutoshi Murase. Alors franchement, si vous adorez les légendes urbaines, vous allez être servi. Si vous aimez le son, vous allez être servi. Et si vous aimez vous faire flipper, vous allez être servi. Remember, c'est une perle au niveau horreur. Franchement, lisez Remember dans un lieu pas très bien éclairé, vous allez avoir quelques frissons. C'est comme le manga Hideout de... j'allais dire Tetsuya Tutsui, mais non, je pense pas que c'est ça. je sais pas, il y aura une petite note, mais Hideout n'est pas de Tetsuya Tutsui, à mon avis. Ensuite, Kuroko's Basket, Kuroko no Batsuke, de Tadatoshi Fujimaki. Alors franchement, si vous aimez le sport, si vous aimez le basket, plus particulièrement, si vous aimez les personnages mignons et attachants, bah déjà, voilà, regardez Kuroko. Vous allez adorer Kuroko's Basket. Alors c'est une série niveau manga moyennement longue, elle a fait 30 tomes, plus Kuroko's Basket Extra Game je crois, qui est en 2 tomes, donc 32 tomes, c'est vrai que ça fait un petit coup porte-monnaie, mais franchement vous n'allez pas louper grand chose, enfin si, vous allez louper, mais franchement c'est peu cher payé, 30 mangas pour une série comme Kuroko's Basket. Je l'ai pas fini, j'en suis qu'au tome 3, mais je dévore les tomes à chaque fois, j'ai envie d'en savoir plus. Ensuite, Bakuman de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, encore une fois. Alors, c'est un manga dans le manga. C'est un récit, une sorte de mise en abîme. C'est comme la pièce dans la pièce dans Hamlet. C'est un manga qui parle de manga. Voilà.
Dans ce manga, en fait, deux élèves veulent devenir mangaka. Et en fait, il y a des références à plusieurs mangas. Par exemple, j'ai vu une référence déjà à Ryuk, à Death Note. Donc, c'est pas bien de faire référence à son propre travail. Hein. Pour finir sur la lignée du duo Tsugumi Obata et Takeshi Obata, il y a aussi Platinum End. Franchement, des trois, c'est-à-dire Death Note, Platinum End et Bakuman, Platinum End, c'est, je pense, celui... Bah, je l'aime, mais des trois, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Disons que ça se rapproche du thème de la mort comme Death Note, mais voilà, c'est... Même si une intrigue prenante, je sais pas, il y a un petit truc qui fait que... Voilà, ça va, mais bon, c'est pas le best-seller non plus. Ensuite, Tokyo Ghoul de Sui Ishida. Voilà, je reviens plus sur le nom. De Sui Ishida. Alors franchement, ouais. Il y en a qui n'aiment pas Tokyo Ghoul, il y en a qui ont commencé Tokyo Ghoul et qui n'aiment pas. Je comprends très bien, moi j'ai commencé, j'aime bien. La preuve, voilà, bon, ça se voit peut-être plus maintenant, mais... Hop là. Normalement, ça c'est la coupe du tas. Enfin, normalement c'est coupé là, mais bon. Bref. Ouais, donc franchement, Tokyo Ghoul, j'ai bien aimé le dessin, j'ai bien aimé l'intrigue. Enfin, j'ai bien aimé. J'aime bien les personnages, Kaneki, tout ça. Uta, enfin Uta, je ne sais pas si vous prononcez Uta ou Uta. Mais voilà. Ensuite, je vais vous faire quelques petites mentions honorables. Alors, deux mangas que j'ai découvert grâce à ma copine. Donc, bah déjà, si tu passes déjà ici, coucou. Alors, deux mangas qu'elle m'a prêté qui sont là, qui sont de Yu Watase. Donc, Ayashi no Ceres et Alice 19. Alice 19. Franchement, c'est des dessins... Disons, je crois que les mangas, un des deux mangas date de 97. Donc c'est un trait assez fin. C'est très beau. J'adore le chara-design des personnages. Il y a peu de texte, enfin il y en a tout juste assez je dirais. C'est pas que j'aime pas quand il y a trop de texte, mais franchement ça va niveau texte, c'est comme les fleurs du mal, ça passe crème. Et franchement ouais, si vous aimez si vous êtes littéraire, vous allez adorer Alice 19. Et si vous êtes plus, comment dire, un peu légende, légende, prophétie, tout ça, vous allez adorer Ayashi no Ceres. Ensuite, DeadTube, si vous aimez le gore, le sang et le sexe, vous allez adorer DeadTube. C'est un ecchi, ça part en hentai de temps en temps, donc parfait de ce côté-là. DeadTube qui est de... Je ne reviens plus sur le nom. Je crois que c'est Iguchi. Non, c'est pas Iguchi, c'est... Non, Mikoto Yamaguchi et Tutaki Takawa. Tutaki Takawa qui est la dessinatrice et l'auteur de Sex Lover. Un hentai que je n'ai pas lu mais qui a l'air franchement merdique. Je sais pas, j'ai vu des notes sur internet qui ont... Je sais pas, les gens l'ont lu, ils sont restés de marbre. Ensuite, Love and Die de Musao. Alors il y a déjà 2 tomes qui sont sortis. J'ai lu le premier tome, il me tarde de lire le deuxième. Franchement, ouais, c'est... il y a un tout petit peu, il y a une mini dose de fanservice. Il y a tout juste ce qu'il faut de fanservice, une petite touche. Parfait. Le thème est très intéressant, c'est-à-dire on peut pas tomber amoureux de qui on veut. Je veux dire, à 16 ans, et ben, on nous met avec une personne selon des critères spécifiques. Et voilà, ce sera notre futur époux, notre future épouse. Voilà. Ensuite, My Hero Academia de... Comment il s'appelle? Koei Yoki... Alors, de Kohei Horikoshi. Voilà, de Kohei Horikoshi. Franchement, je remercie d'ailleurs mon monteur. Ouais, c'est grâce à toi. Donc je te remercie toi mon monteur Anama, c'est un peu toi qui m'a poussé, enfin je dis toi mais le viewer il y en a rien, je suppose que si je dis toi, vous supposez que je m'adresse à vous, mais bon bref, c'est grâce à mon monteur qui m'a un peu poussé à lire My Hero Academia, donc franchement Anama merci.
Et ensuite, une dernière mention honorable que j'ai oublié de me citer. Pandora Hearts de... Je reviens plus sur... De Jun Mochizuki. C'est bien ça. De Jun Mochizuki. J'adore les dessins, j'adore le personnage de Oz. Je le trouve parfait. Je sais pas, moi je le trouve trop canon. Enfin trop canon. Trop mignon, si je peux dire. Kawaii desu. Et enfin là, le dernier manga, c'est Doubt de Yoshi. Non, c'est pas Yoshito Kiyohima. Yoshito Kiyohima, c'est celle qui a fait A Silent Voice, qui est un très bon manga aussi. Non, c'est de Yoshiki Tonogai, voilà. Je savais qu'il y avait un Y. De Yoshiki Tonogai. Alors c'est un huis clos. Si vous aimez les huis clos, si vous aimez un peu les masques de lapin, vous allez adorer Doubt. Ouais, si vous aimez un peu les combats à mort. Voilà. Et donc je ne vais pas dire au revoir à la prochaine, à plus. Je vais vous dire au revoir à la prochaine, à plus, maintenant.